Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mercredi de la deuxième semaine du temps du Carême. Eh bien, aujourd'hui, la loi du Seigneur nous est donnée. Voici ces trésors qui nous sont donnés. La parole de Dieu nous est donnée pour nous donner la vie, pour nous donner l'espérance, pour nous donner l'amour. Alors, tournons-nous simplement vers lui, tournons-nous avec grâce vers notre Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur. Formés à l'école du Carême et nourris de ta parole, fais que nous soyons de tout cœur à ton service par notre effort de pénitence et toujours unanimes à te prier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons?
Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étoile une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils de Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils de Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Accomplir la loi du Seigneur. Voilà quelque chose qui pourrait sembler essentiel et qui est essentiel pour tout homme. Mais il faut faire attention aussi à comment accomplir cette loi. Je rencontre de plus en plus de gens qui, voulant être parfaits, voulant accomplir parfaitement toutes les lois, n'arrivent plus à être en relation avec les autres, n'arrivent plus à être en relation avec eux-mêmes et ont de la difficulté aussi à reconnaître en Dieu un Dieu d'amour. Je prends un exemple. Toi qui as un enfant, quand tu as édicté des règles pour ton enfant, tu as voulu le protéger. Tu lui as donné une chance de vivre dans la vie sans se blesser, sans avoir mal. On a empêché les enfants de grimper dans les arbres. Et si, au lieu de les empêcher de grimper dans les arbres, on leur avait montré comment le faire, est-ce que leur relation aux arbres serait différente? C'est vrai parce que quand une mère voit un enfant grimper dans un arbre, voilà que sa peur va
bien vite le faire redescendre sur terre, va bien vite lui demander de redescendre, parce que l'enfant se trouve dans une situation où elle ne peut le soutenir, où elle ne peut l'aider, où elle ne peut le protéger contre les accidents. Alors, elle lui interdira de monter dans un arbre. Et si l'enfant contrevient à cette loi et grimpe dans l'arbre, une branche à la fois, est-ce que parce qu'une fois cet enfant restera pris dans l'arbre, c'est-à-dire devient incapable de redescendre par lui-même, est-ce que pour cela, eh bien, vous allez couper l'arbre? Ou est-ce que pour cela, vous allez enfermer votre enfant dans sa chambre pour le reste de sa vie? Ce serait inhumain, ce serait impossible à tenir. Alors pourquoi pensez-vous que parce que vous allez briser les lois du Seigneur, le Seigneur va vous punir pour le reste de votre vie, va vous punir pour le reste de ce qui vous reste de vie? Les lois du Seigneur sont un chemin pour nous éviter de nous faire mal. Empêcher un enfant de monter dans l'arbre ne veut pas dire qu'il ne doit pas y aller, mais cela veut dire que c'est un lieu où il se fera mal. Les lois du Seigneur sont des moyens que Dieu nous a donnés pour nous dire que si tu vas dans cette direction, tu as des chances de te faire mal, tu as des chances de briser ton cœur, tu as des chances de briser ta vie. Mais si tu as besoin d'aide, eh bien, je t'en sortirai. Si tu as besoin d'aide, j'irai à ton secours. Si tu as besoin d'aide, je pourrai te soutenir. Et si les lois de Dieu étaient un garde-fou pour nous empêcher de tomber en bas d'un ravin, on n'aurait pas peur de rester là où le garde-fou nous tient. Mais l'homme étant aventureux, l'homme étant voulant faire ses propres expériences, passera de temps en temps par-dessus le garde-fou. Et s'il le fait à pied, ce sera plus simple pour éviter de tomber dans la falaise. Mais s'il essaie de le faire avec une voiture, eh bien, ce sera vraiment dommage. Mais le garde-fou aura été là pour le protéger. Mais la protection ne peut pas tenir sans la volonté de celui qui le voit. La loi du Seigneur. Voilà que tous les peuples en sont jaloux. Et nous qui vivons avec ces lois, qui vivons avec le Seigneur, nous avons peur de les appliquer, nous avons peur de les respecter, nous avons peur que Dieu nous soit de mauvaise humeur après nous. Ces lois qui nous sont données sont un geste d'amour de Dieu. La sagesse de Dieu nous est donnée. À toi de voir si tu veux aller avec lui ou contre lui. Si tu veux vivre avec Dieu, contre Dieu, mais que cette loi ne soit pas une prison, mais un lieu d'amour, un lieu où tu peux te donner, où tu peux être libre avec Dieu. Si tu les suis, il t'aimera. Et si tu vas au-delà, il t'aimera. Mais il se peut que toi, d'ici ce temps-là, tu aies été blessé, que tu aies eu peur, ou que tu sois tout simplement dans une situation où tu seras tout près de la mort. Alors, n'hésite pas, respecte ces règles, mais si tu dois les transgresser, fais-le avec prudence.
Seigneur, le trésor que tu nous as donné à travers ces lois, à travers ta parole de Dieu, nous voulons te le remettre pour que tu puisses nous montrer tout l'amour que tu as pour nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises et travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là.
est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un cœur uni, nous désirons recevoir la grâce de Dieu, recevoir son amour pour nous. Redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu es mon trésor. Ta loi me permet de te reconnaître et de vivre avec toi. Aide-moi à l'accueillir.
Que la nourriture prise à la table du ciel nous sanctifie, Seigneur. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle nous rende dignes de te recevoir, de recevoir les promesses qui viennent de toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour être clair, je ne vous dis pas qu'il faut enfreindre les règles de Dieu, mais je vous dis que si vous les enfreignez, n'allez pas vous cacher dans un coin en vous disant que Dieu ne pourra jamais vous pardonner. Faites confiance à la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, accorde à ton peuple de vouloir ce que tu veux, car lorsque tu le rends capable d'accomplir tes préceptes, alors tu le combles de bienfaits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile,